Alors on le dit, hein, le basket inspire les passions et permettent aussi de créer des œuvres. Et j'en ai une entre les mains, donc je remontre cette superbe couverture du livre « Je veux juste être moi » de Yann Onona, grand reporter à l'équipe, hein, qui a enchaîné les campagnes avec l'équipe de France et suivi les joueurs à peu près partout dans le monde, et notamment un certain Victor Wembanyama. Parlons du livre, on rentre un petit peu dedans. Déjà, avant d'aller sur les contenus, moi je voudrais quand même qu'on valorise un peu le travail graphique, parce que c'est énorme, et ça met un petit peu en lumière, un peu plus en lumière ce qu'est Victor à travers la perspective d'un joueur coloré et qui a vraiment beaucoup de choses à son actif. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Il y a de belles photos prises. Ça illustre un petit peu tout le travail de Yann. Question simple, Victor Wembanyama n'a pas encore mis les pieds sur le sol américain en tant que joueur NBA. Il a déjà un livre qui retrace un peu une partie de son parcours. Qu'est-ce qui t'a motivé et inspiré dans l'idée de « Ok, je vais écrire et raconter quelque chose ». Alors juste avant, en préambule, puisque tu parles du travail graphique, oui. Je voulais juste dire un mot là-dessus. Vas-y. Donc c'est très important de citer le graphiste. Celui qui a travaillé sur la partie graphique, c'est pas moi. Oui. Hein, c'est Greg. Et pour moi et pour lui, c'était très important. Quand on a décidé, parce que comme tu le disais, c'est très tôt, il a 19 ans, faire un livre, donc il ne s'agit absolument pas d'une biographie, c'est important de le dire. Et ensuite, on voulait que ce soit quelque chose qui lui ressemble, en espérant que ça lui fasse plaisir, que ça lui plaise. Et vous savez que Victor Wembanyama est un joueur aux multiples facettes et à la personnalité très riche, et il adore le dessin, et il dessine. Donc le graphisme, le côté graphique était quelque chose pour moi qui était central, c'était très important que le joueur puisse être mis en valeur de ce point de vue-là. Et donc on a décidé que chacun des thèmes qu'on aborderait serait mis en scène avec une idée graphique. Ça, c'était important pour aussi lui rendre hommage et que ça lui ressemble. Ça lui ressemble. Je veux juste être moi, on précise aux éditions Solar, un livre qui se divise en plusieurs chapitres, mais en deux grandes parties. Ouais. On commence d'abord par l'actualité. Donc l'arrivée sur le sol américain, la draft, on le rappelle, hein, le 22 juin 2023, une date maintenant historique dans le monde du basket français. Et puis une deuxième partie où on revient un petit peu sur la construction de Victor. Tu le mentionnais, on n'est pas sur un récit, on va dire, chronologique, mais c'est une compilation de moments de vie que tu as donc répertoriés et couchés par écrit, ce qui donne donc des articles bien rédigés. J'en avais lu, moi, quelques-uns d'ailleurs dans les journaux de l'équipe à l'époque. Et donc, on est sur une compilation comme ça de moments clés de la carrière de Victor. On commence avec la première partie pour une première question. Okay. Le Big Bang, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, son arrivée complètement explosive et hype. Est-ce que tu as une image comme ça qui te marque quand tu penses à l'arrivée de Victor aux États-Unis? Au moment de son arrivée? Ouais. Rappelle que tu es dans l'avion, je ne sais pas si on l'a dit, mais tu étais dans l'avion qui... Non, mais je vous ai raconté quand on arrive, vraiment quand on arrive, c'est la folie en fait. On a été pris dans une... Sincèrement, on a été pris dans une lessiveuse, honnêtement. Hein. On a mis le pied sur le sol américain et tout à coup, c'est devenu une sorte de pandémonium. Non, mais je veux dire, c'était un truc incontrôlable. Je veux dire, même les agents, celui qui s'occupait de ces sollicitations presse, Issa Mbo, oui. Voilà, c'était du délire. C'est-à-dire, son téléphone, il me disait, c'est un sapin de Noël. C'était des dizaines d'appels toutes les 5 minutes. Il y avait des fans partout. C'était incontrôlable. Il fallait organiser des rencontres avec le boss de la NBA, avec les fans, se balader en ville, aller voir le syndicat des joueurs, enfin, aller dans le truc caritatif de NBA Cares, sur Rucker Park, enfin, c'était du délire absolu. Le stade des Yankees, la balade dans le métro, et tout ça c'était en 3 jours en fait. Faut essayer de se mettre dans le contexte, avec les interviews, avec vous voyez toutes les obligations. Comment tu as senti qu'il a géré tout ça, toi qui étais proche un peu de... Comme depuis que je l'ai vu, que je l'ai vraiment rencontré il y a 2 ans à peu près, avec une simplicité désarmante, honnêtement, puisqu'il faut quand même, voilà, il faut se rappeler qu'il a 19 ans. Donc, et déjà, il y a 2 ans, quand on disait qu'il allait être premier de la draft, il y a 2-3 ans, on le savait déjà, il était déjà très très calme par rapport à ça et par rapport à l'agitation médiatique qu'il suscitait. Les mots forts d'ailleurs de Victor Wembanyama, dans un grand entretien qu'il t'a confié, instaurer le règne français. Voilà l'objectif de Victor Wembanyama. Rien que ça, quand même. C'est un jeune joueur qui a l'air de vouloir... aller très très haut et d'assumer justement ses propos. On ne revient pas peut-être sur la hype des Spurs, on l'a vu en image en début d'année, d'émission. Moi je voudrais aussi vous montrer un petit peu les mots d'Adam Silver, donc il peut permettre
voilà, je le montre un peu plus haut, de réouvrir l'âge d'or du basket mondial. Donc ça, c'est les mots quand même du commissionnaire de la NBA. Allons sur la deuxième partie du bouquin et l'émergence un petit peu de Victor Wembanyama. Moi, j'ai feuilleté un petit peu le livre. Il y a plusieurs moments clés. Je voudrais que tu nous parles peut-être du tournoi de Bourbourg. Ouais. Donc ce fameux tournoi qui réunit les meilleures nations au monde par club. Je crois qu'on est pour les moins de 11 ans, quelque chose comme ça. C'est le mondial des moins de 11 ans, c'est informel évidemment. Exactement, des équipes qui viennent de Lituanie, qui viennent d'Espagne, d'Italie et donc de France avec les Nanterre 92. Et Victor éclate aux yeux du monde à ce moment-là et c'est la folie. Oui, alors en fait, déjà, moi, quand je suis allé voir le tournoi à l'édition 2023, et en réalité, dès qu'on se balade, enfin, Victor est plus là, évidemment, mais tout le monde parle de Victor, en fait. C'est la hype Victor, malgré des alertes. Je veux dire, voilà, j'ai même demandé au coach lituanien... non, il est ukrainien, pardon. Il s'occupait de l'équipe qui s'appelait la Select Team, qui était une équipe, un mélange de garçons lituaniens et ukrainiens, qui a gagné le tournoi d'ailleurs. Et il me disait, mais en fait, tous les gamins là, tu les vois, les petits là, ukrainiens, lituaniens, ils savent tous que Victor a joué ici en fait. Ils le savent tous. Je pense qu'ils viennent au tournoi parce que Victor a foulé les mêmes parquets. Quoi. Je ne sais pas s'ils viennent pour ça, mais en tout cas, c'est vraiment, ça fait partie de la légende du truc, tout comme ce que me racontait un de ses coéquipiers qui dit que dans le dortoir, Victor c'était un des ambianceurs en fait, et puis de l'équipe, et puis en fait il finissait à faire la chenille, tu vois, enroulé dans une couette ou dans un truc sur le sol, en train de se tortiller et de faire la chenille. Bon, un gamin un peu comme tout le monde, malgré les mensurations hors normes. Attachant, ouais. Oui. Le Barça. Eh oui, il a failli. Il a failli être un joueur du Barça, je crois qu'on est en 2018 à ce moment-là. Il porte donc les couleurs du Barça et il fait donc un tournoi, pareil, international, qui le met un petit peu en valeur. Donc, et voilà, c'était cette phrase qui m'intéressait. C'est Ruben Alcaraz, donc directeur du scouting du Barça, qui dit « S'il avait signé ici, Victor aurait révolutionné le Barça ». Clairement, un joueur qui aurait pu de toute façon rayonner à peu près partout en Europe et dans le monde. Ou qu'il aille. Donc en fait, on a choisi dans le livre de trouver des petits moments, des lieux qui ont soit compté, soit qui ont signifié quelque chose par rapport à ce que Victor est en train de devenir et ce qu'il représente et ce qu'il a façonné, comment il s'est façonné, pardon. Et donc Barcelone, il est allé pour quelques jours. Alors attention, ils ont pas, je ne sais pas s'ils ont failli le recruter, mais en tout cas, ils ont essayé très fort. Ils ont même proposé, si mes sources sont correctes, du travail à sa famille, des facilités pour s'installer. Puis après, bon, je n'ai pas vu de contrat, mais quelqu'un là-bas m'avait parlé de plan de vie. On leur a proposé un plan de vie. Tout était légal, c'est parce que il serait venu s'installer là-bas. Mais Victor, de toute façon, a toujours été Victor Wembanyama, il a toujours été loyal, fidèle. Il était très attaché à Nanterre. Et en fait, il était intéressé par l'expérience, évidemment, de découvrir les installations, le club, le maillot. Mais je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment eu de doute. Donc, il est revenu à Nanterre assez facilement, comme il était parti quelques jours. Et d'ailleurs, le club n'avait pas trop apprécié que ça se soit fait directement en passant par les parents, ce qui vous montre que tous les moyens sont bons. Il était bon pour aller attirer l'attention. Pour essayer de s'approcher de lui. Bien sûr, une telle pépite comme ça, il faut, je pense, mettre les moyens effectivement pour l'intéresser. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire du livre de Yann Onona, Je veux juste être moi, très bien chapitré, il y a quasiment une vingtaine de chapitres, 2 grandes parties, donc l'actualité et les origines de Victor Wembanyama, des grands entretiens, du temps que tu as passé avec lui. Donc il y a c'est des choses, pour la plupart, qui ont été publiées dans le journal de l'équipe ou sur les supports de l'équipe sur Internet et qu'on a pu récupérer, actualiser, augmenter. J'ai ajouté des choses qui n'étaient jamais sorties. Bien sûr, avec toutes les images d'illustration, notamment un très gros boulot et sûrement une suite d'ailleurs, puisque l'aventure de Victor ne fait que commencer. On va te remercier, Yann Onona, d'avoir été hype avec nous. C'était un plaisir de t'écouter nous conter tes savoirs.